Bonjour, bienvenue à toi. Une vidéo différente de d'habitude. Cadrage différent, tout différent. En fait, les énergies de ce lundi, elles sont particulières, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Et la vie, elle te demande quelque chose de bien spécial. Et du coup, j'ai eu envie de te raconter une toute petite histoire pour que tu comprennes les énergies du jour. Alors, peut-être que tu peux fermer les yeux pour écouter cette histoire, ou alors tu peux regarder la vidéo, c'est toi qui décides. En fait, c'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui veulent être ensemble, qui veulent s'aimer, qui veulent partager. Ils sont chacun dans leur royaume, le roi a son royaume et la reine a le sien. Et le problème, c'est que leurs deux royaumes sont quand même assez éloignés. Ils n'arrivent pas forcément à se voir comme ils le voudraient, à communiquer comme ils le voudraient. Bon, voilà, ils s'envoient des pigeons voyageurs de temps en temps, ou des missives, mais tout ça prend beaucoup de temps. Alors les lunes passent, les cycles lunaires passent, et puis leur amour, leur relation, elle, trépasse. C'est de plus en plus compliqué de faire des choses, de se voir, de communiquer. Alors ils essayent de demander à un ami de faire le médiateur. Ils demandent à quelqu'un d'intervenir, un ami qu'ils ont en commun, un autre seigneur. Et cet ami, il essaye, mais il ne peut pas faire à leur place, il ne peut pas construire leur amour à leur place. Alors, le roi et la reine se rendent compte qu'il faut peut-être qu'ils emménagent ensemble pour qu'ils se voient plus souvent. Alors, ils y vont, ils décident d'emménager dans un de leurs nombreux châteaux ensemble. Ils décident de profiter des jardins pour se promener, pour discuter. Alors oui, ils profitent de leur vie, ils s'offrent des cadeaux, des bouquets de fleurs, des spectacles, des fêtes. Ils vivent bien. Mais quelque chose encore ne leur convient pas. Quelque chose à l'intérieur d'eux semble manquer. Et cette situation, cette relation commence à les lasser l'un et l'autre. Parce qu'il ne suffit pas de vivre ensemble, il ne suffit pas de partager de bons moments, il ne suffit pas de s'offrir des cadeaux. Quelque chose manque. Et puis un jour, ils comprennent. Ils comprennent ce qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est un enfant. Un enfant qui viendrait sceller leur union. Sauf qu'ils sont quand même assez âgés. Et la reine ne peut plus avoir d'enfant. Alors ils se disent, comment on va faire ? C'est quoi la solution ? Et là ils se disent, on pourrait peut-être créer quelque chose. De la même manière qu'on aurait créé un enfant, on aurait créé un enfant parce qu'on croit dans ce monde, parce qu'on a envie de le voir grandir, parce qu'on a envie de le voir sourire, on a envie de le voir s'épanouir. Mais comme on ne peut pas en avoir, quel projet pourrait nous donner cette même sensation ? Et donc, ils ont créé leur projet. Un projet humanitaire, un projet altruiste. Un projet qui les fait se sentir parents, alors qu'ils n'ont pas d'enfants. Et en fait, c'est ça, le message d'aujourd'hui. C'est que vivre dans une jolie maison, se promener, profiter de la vie, aller au restaurant, au cinéma, lire un livre qui te plaît, ce n'est plus suffisant pour le roi et la reine à l'intérieur de toi. Le roi et la reine à l'intérieur de toi, ta partie donc féminine et masculine, aspire à autre chose. Aspire à s'engager concrètement pour demain et donc pour aujourd'hui.
Comme si la vie d'un enfant en dépendait. Et c'est ça, toute la sagesse de ce lundi, gouverné par une belle lune. Alors je t'invite à observer le projet qui est altruiste, humaniste et qui va te permettre de sortir de ton petit confort habituel, de sortir de ce que tu sais faire pour pouvoir mettre du plaisir dans des situations, dans des relations qui concernent aussi les autres. Il est question d'engagement, il est question d'écologie peut-être, de politique, qui sait. Il est question de liens sociaux. Prendre soin des plus jeunes ou des plus âgés, prendre soin de la nature, créer un groupe de parole, honorer une part de toi qui a besoin de s'exprimer. Vraiment, en ce lundi, je t'invite à faire plus que réfléchir. Je t'invite à mettre en œuvre cet enfant, ce projet qui est là, qui cherche à sortir de toi, qui cherche à s'exprimer depuis quand même un certain temps. C'est le moment. C'est le moment d'ouvrir ton association. C'est le moment d'ouvrir les portes de ta maison. C'est le moment de t'investir. De t'investir pour la vie. De t'investir pour les autres. Et c'est ça. C'est ça la nourriture qui te manque. C'est ça ce qui te fait défaut aujourd'hui. C'est ça qui fait que ton masculin et ton féminin sont pas très d'accord. C'est ça qui occasionne cette dualité en toi. Tu as besoin de sortir de ce luxe que tu as en ce moment de pouvoir prendre soin de toi, de pouvoir faire du développement personnel et spirituel pour l'apporter au monde. Voilà. Il est temps. Il est temps. J'espère que ça va t'inspirer, ça va te bouger, même si je pourrais jamais faire les choses à ta place. De mon côté, très concrètement, cette journée, elle me fait penser que ça fait très longtemps que je repousse d'être bénévole au Resto du Cœur. Je pourrais mettre à profit mes capacités de gestionnaire et de ressources humaines là-bas. Ils ont besoin de gens avec ce type de profil. Donc tu vois, je vais pas non plus faire quelque chose qui me déplaît ou qui est trop compliqué pour moi. Je vais juste faire ce que je peux avec mes compétences. Et en fait, je pense que tout le monde a énormément de compétences. Et puis, je vais peut-être aussi m'investir un petit peu plus au niveau de ma commune, tout simplement. Peut-être essayer de voir ce qui se fait en matière de réparation de vélos, en matière de tout ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se mettent au vélo en ce moment, et y compris des vélos électriques, et ça m'intéresserait de prendre contact avec ce type de personnes, voir un petit peu ce qui se fait, voir ce qui existe. Et puis évidemment, ça me pousse aussi à écrire mon livre, que j'ai beaucoup de mal à écrire. Beaucoup de mal à écrire. Mais qui est dans cette mouvance-là. Qui est dans la mouvance d'aider, d'accompagner. Bien sûr, tout ça, c'est en dehors de mon travail habituel. C'est des heures que je dois trouver. Parce que les coachings et les guidances et les vidéos et les formations que je propose, tout ça me prend du temps, évidemment. Mais je crois qu'il est temps de bousculer certaines priorités. Et non pas de vivre avec le minimum, mais de vivre à fond notre humanité. Je crois que c'est peut-être le mot juste. Avoir des poules, faire du jardin, profiter de ma compagne. Voilà.
Je crois que c'est ça en fait l'idée. Ça me donne des émotions. Je pense que tu le vois à ma tête. Je suis très émotive, je suis hypersensible. Donc j'ai tendance à tout amplifier. Mais je crois que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et même si je suis la seule, c'est comme ça, je m'en fous. Mais je sens que l'humain se dirige vers quelque chose de merveilleux. Et je dis pas que ce sera facile. Parce que ça va nous obliger à sortir de notre petite bulle, de sortir de notre cocon, là où on était bien, où on pensait être bien, mais où en fait ça entretenait une grande dualité entre notre féminin et notre masculin. Donc voilà, j'ai hâte. Exprime tes projets de la même manière que je l'ai fait. Si t'as des envies, si t'as des idées, si t'as des enfants à créer, mets-les en commentaire, ça va inspirer aussi les autres. Et puis partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Je pense qu'il est temps. Il est temps de passer à l'action. Alors il y avait l'atelier mascarade que j'ai proposé, que je propose encore, hein, tu peux encore t'inscrire, qui est sorti début mars, qui était dans l'idée de se mettre en lien avec sa créativité, avec son intuition pour pouvoir passer à l'action. Mais là je pense que dans quelques semaines, mon âme va me demander de faire un atelier qui va encore plus loin que ça, pour s'organiser, pour planifier, pour se botter les fesses quand il le faut, pour aussi savoir s'écouter, prendre du temps pour intégrer, mais y aller quoi. Y aller, dépasser les peurs, parce que les peurs ne sont pas celles qu'on croit. Franchement, quand on regarde l'état du monde en ce moment, mes peurs ne sont rien comparées à celles d'autres personnes. Et donc ça permet de relativiser tout un tas de choses. Et je crois que c'est ça qui est important, de pouvoir s'observer, avoir peur et de se dire qu'en fait, nos peurs, jusqu'à quel point est-ce qu'elles sont légitimes? Jusqu'à quel point on peut leur faire de la place? Ok? Rappelle-toi que la peur, c'est quelque chose qui est lié à un truc que tu ne connais pas. Quand tu connais pas, t'as peur. Ça veut pas dire que c'est dangereux pour toi. Donc voilà, si t'as besoin d'être coaché sur ta peur, viens me voir, on va en parler sérieusement. Et ça pourrait te permettre d'avancer. Voilà pour cette guidance, pas tout à fait comme les autres, où j'ai tiré des cartes et puis ça m'a donné une histoire à te raconter. Voilà, et bien écoute, je te dis à bientôt, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait, ça me soutient beaucoup, c'est gratuit pour toi et puis à la prochaine.